Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation de mes steelbooks. Donc comme les précédentes vidéos que j'avais fait sur ce sujet, je vais vous montrer les plus belles éditions que j'ai, donc celles que je préfère, en omettant les éditions un peu commerciales ou voilà avec des bandeaux bleus qui sont pour moi et pas que pour moi d'ailleurs de faux steelbooks. Donc voilà, je vais commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc premier steelbook à vous montrer, voilà. Donc Evil Dead 2, donc très très beau steelbook, vous voyez, très très belle illustration, édition Studio Canal. Alors voilà, je vous montre la tranche. Si je peux la mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. L'arrière, bon, il y a quelques petits problèmes de flou. J'espère que ça va aller. Vous voyez l'arrière, très très belle sérigraphie, si on peut dire, voilà, très très belle illustration. Donc là, c'est le personnage de Bruce Campbell dans le film qui a pris un petit coup de démon dans la gueule, si on peut dire, voilà. Donc voilà. Là, je reviens sur la face. Alors, je vous dis deux mots du film. Bon, le film, c'est un classique hein, du film d'horreur. C'est la suite de Evil Dead de Sam Raimi, avec des plus gros moyens. Voilà, parce que le premier film de Sam Raimi a vu beaucoup de succès et donc les studios lui avaient offert la possibilité de faire une suite à son film, qui en fait, suite n'est pas vraiment, en fait, c'est plutôt une relecture du premier, avec beaucoup plus de moyens. Donc, et c'est même si moi personnellement je préfère l'original, le premier, le second est très très bon. Il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonnes idées dans ce deuxième opus avec des effets spéciaux géniaux, voilà. Donc très très belle édition steelbook de ce film en Blu-ray bien sûr. Donc je vous montre à l'intérieur. Donc alors à l'intérieur, on a des petites cartes comme ça, vous voyez. Donc voilà, ça reprend l'illustration de dos. Bon, un doigt sans commentaire. Bon, voilà. Un démon dans le film. Ça, c'est une scène excellente du film aussi, où c'est la tête de cerf accrochée au mur qui prend vie parce qu'elle est possédée. Et voilà. Donc, ça, c'est les cartes. Donc, on retrouve l'illustration du cerf à l'intérieur. Et alors là, dans cette édition, on a deux disques. Il y avait une édition aussi avec 3 disques, dont un disque UHD. Voilà. Mais là, comme moi, je suis équipé qu'en Blu-ray et pas en UHD, donc voilà, j'ai pris l'édition simple Blu-ray. Donc on a le film en Blu-ray et on a les suppléments. Voilà, j'enlève pour vous montrer, si j'y arrive, pour vous montrer l'intérieur, de l'édition. Vous voyez, ça reprend les deux images que je vous ai montrées. Voilà. Donc le dos. Donc voilà, très très beau steelbook. Donc moi personnellement, je le trouve, voilà, comme je vous ai dit, je le trouve très beau. C'est pour ça que j'ai pas hésité à le prendre. En plus, il était pas très cher. Je sais pas maintenant s'il est trouvable ou s'il est plus coté. Mais voilà, c'est un très très beau, très très belle édition. Voilà. Donc ensuite, autre film, autre steelbook. Donc on n'est pas dans le même genre de cinéma, là on est dans le western spaghetti de Sergio Leone, avec un grand classique, Le Bon, la Brute et le Truand, avec Clint Eastwood, voilà, le grand Clint Eastwood. Donc c'est un steelbook en fait qui était sorti à l'occasion du remastering. Il y avait eu un précédent Blu-ray qui avait eu quelques soucis. Par contre, il avait un très très bon étalonnage respecté, respecté.
qui s'approchait de la vision du film tel qu'on avait pu le découvrir lors des diffusions télévisées, par exemple. Et alors là, en fait, ils ont fait un nouvel étalonnage, alors qui a beaucoup divisé et qui, moi, me gêne un peu parce il est vraiment, il y a vraiment une grande dominante jaune et ça déroute un peu parce on n'a pas l'habitude de voir le film comme ça. A priori, si j'en crois certains dires, ce serait proche en fait de la volonté de Sergio Leone de mettre un peu cette image un peu jaunie. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment poussé sur le jaune et on pourrait presque penser qu'il y a un problème technique. Voilà. Mais par contre, alors au niveau définition, voilà, au niveau compression, au niveau contraste, c'est vraiment superbe. C'est vraiment largement au-dessus de l'édition précédente, malgré l'étalonnage, je vous dis, mais c'est vraiment superbe. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils avaient sorti ce steelbook à l'occasion de ce nouvel étalonnage. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis le disque de l'ancienne édition, voilà. Et j'ai quand même gardé le nouveau disque, hein. Mais voilà, donc moi j'ai mis le Blu-ray de l'ancienne édition avec l'ancien étalonnage que je trouve tout à fait correct. Après, il y avait juste un petit problème, je crois, de vitesse de défilement, voilà. Donc, mais c'est vraiment très léger au niveau du son. Le son est peut-être un peu plus légèrement plus grave que ce qui devrait être, mais vraiment c'est infime. Donc vraiment le film il est magnifique comme ça, moi je trouve. Et voilà. Donc et sinon bah il y a le DVD aussi à l'intérieur, le DVD qui était dans l'édition. Et alors il y a un petit livret. Bon, je suis pas là pour vous montrer tout des éditions, mais bon j'en profite aussi. Donc voilà, il y avait un petit livret à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est l'intérieur. Je vous enlève les disques. Alors voilà. Donc l'intérieur, ben l'intérieur est assez sobre, hein, voilà. Il y a juste le titre. Bon, ben ils ont pas, voilà, ils ont pas fait un boulot de dingue à l'intérieur du disque. Donc je remets les disques, voilà, le Blu-ray. Et alors je vais vous montrer le dos. Voilà, donc tout le face, enfin la face et le dos. Voilà, avec Clint Eastwood à gauche sur son cheval, l'homme sans nom. Donc, bah, c'est un beau steelbook qui respecte bien l'esprit du film. Donc, c'est pas brillant, c'est mat en fait. Là. Enfin, le film est brillant, c'est en mauvais jeu de mots, mais l'édition, c'est du. Voilà, l'édition steelbook, il y a mat ou brillant, et là, on est plus dans du mat, voilà, au niveau voilà, de la surface de l'édition. Donc voilà, voilà un très beau steelbook que j'ai aussi dans ma collection. Alors ensuite alors un steelbook que je vous avais déjà montré, si vous avez déjà vu mes vidéos. Donc c'était dans la spéciale Paul Verhoeven, voilà. Donc je vous l'avais montré en parlant des films de Paul Verhoeven que j'avais en Blu-ray. Et donc ça, c'est un chef-d'œuvre de Verhoeven, pardon, Robocop, voilà. Et alors, bon bah c'est un flic va être victime d'un meurtre, en fait, voilà, d'un meurtre par une bande de malfrats. Et ça va être l'occasion pour le gouvernement, en association avec la police, voilà, d'expérimenter un homme-machine, voilà, en reprenant, voilà, en récupérant ce qui reste du cadavre de Murphy, il s'appelle le flic, qui est joué par Peter Weller. Voilà, j'ai oublié de dire que c'était Peter Weller, qui est un excellent acteur. Et en fait, bah, ils vont recréer un flic, un super flic, voilà, en lui ajoutant des éléments, voilà, une armure. Et là, il va devenir quasi invincible
Voilà, c'est dans le but de créer des policiers qui pourront résister à tout et sans avoir de besoin humain, voilà. Sauf que le film, bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Verhoeven, donc je vais pas faire très long. Sauf que le film, bah, il parle, s'il parle de machine, il parle aussi d'humain. Et il dit qu'en fait, ben, l'humain, voilà, il est toujours bien présent dans la machine. Et c'est ça le thème du film. C'est un peu une histoire de résurrection. Donc il y a un côté christique dans le film. Parce que ça va être la résurrection d'un homme bah, qui a tout perdu, voilà, et qui va retrouver son identité. Malgré qu'il a pu l'apparence totalement humaine, mais l'humanité en lui est toujours là. Voilà, c'est ça la force de l'humanité sur la machine. Donc très très beau film de Paul Verhoeven. Voilà, c'est un flic. J'avais oublié de dire que c'était à Détroit, voilà, la ville de Détroit dans la vidéo de Verhoeven. Donc j'en profite, voilà, je vous dis que ça se passe à Détroit. Donc voilà pour la face, pour l'arrière. Donc là avec le robot, donc un autre modèle de robot policier. Alors là c'est entièrement un robot, il n'y a pas de, voilà, il n'a pas d'éléments humains, si je peux dire, dans sa carcasse. Voilà, qui combattait, voilà, qui combattait Robocop. Donc l'arrière, et puis je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, on a encore un livret. Voilà, je vous montre un peu. Vraiment léger, mais bon, c'est toujours pas mal d'avoir ces petits livrets. Donc là, il y a le Blu-ray et il y a le DVD. Voilà. Donc à noter que sur le DVD, ben, il y a un tout petit problème. Voilà, à un moment, il y a une phrase qui a sauté. Et il me semble qu'ils ne l'ont pas corrigé malheureusement sur le Blu-ray. Voilà. Parce qu'à un moment, il dit « Je suis un policier robot », voilà, c'est le dialogue. Et la coupe, voilà, je ne sais pas si c'est un changement de couche ou je ne sais pas sur le disque, mais la coupe fait qu'il dit « Je suis un policio ». Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Et malheureusement, il y a ce problème dans les deux, je crois que dans les deux disques, il y a ce problème, DVD et Blu-ray. Donc voilà, l'intérieur est très très beau. Belle illustration, voilà, on reconnaît Murphy, Robocop. Bah ça, c'est un des malfrats, le chef des malfrats d'ailleurs. Et voilà, donc c'est une très très belle image. Je vous montre l'arrière. Donc voilà, vraiment un très très joli Blu-ray aussi. Voilà, encore un beau Blu-ray. Voilà, donc je sais pas trop s'il est trouvable. C'était une des premières éditions Blu-ray du film. Il y en a une, je crois, il y en a une précédente, mais qui était vraiment de mauvaise qualité. Et là, ils avaient remasterisé le film, donc en 4K, je crois, il me semble. Le master est 4K. Donc très très bonne qualité, à part ce petit souci que je vous dis de dialogue. Mais sinon, très très belle édition. Alors voilà, je vais juste ranger les disques rapidement. Voilà. Voilà. Et alors, je vous montre ensuite un autre. Donc, ben, on continue. Voilà, on continue chez Paul Verhoeven, voilà, avec Total Recall, qui est un autre grand film de Paul Verhoeven, un autre grand classique de sa période américaine, voilà, après Robocop, avec Arnold Schwarzenegger, voilà, qu'on voit au milieu. Il y a Sharon Stone aussi, qu'on reconnaît. Il y a Michael Ironside aussi, dans un rôle de méchant, assez formidable, voilà. Et puis il y a quelques personnages, on reconnaît Mars aussi. Et voilà, moi je trouve que l'illustration est plutôt jolie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop aimé cette édition parce que voilà, c'est un peu, ça respecte pas forcément l'affiche originale, mais moi voilà, je trouve joli et je trouve que ça respecte quand même pas mal l'ambiance du film. Voilà, contrairement à, c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a certains Blu-ray qui vraiment prennent des libertés et puis s'éloignent parfois de l'esthétique d'un film, mais là ça, voilà, ça c'est bien dans l'ambiance du film. Alors le master de cette édition est très très bon aussi, parce qu'il y a un disque 4K aussi, mais bon, moi je suis pas équipé, mais je l'avais quand même pris. Voilà, je l'avais pris, je le dis déjà dans mon spécial Verhoeven, mais j'avais pris parce que voilà, le prix était tout à fait correct et il y a le Blu-ray, donc voilà, donc je l'ai pris pour ça.
Donc voilà, très très belle édition. Donc l'arrière, voilà, avec un des dialogues du film. Get ready for a surprise. Donc avec, là c'est tout ça c'est brillant. Il n'y a pas d'embossage ou débossage. Et là par contre, vous voyez, il y a, enfin je sais pas si vous voyez, mais il y a, voilà, il y a un relief. C'est un, je crois que c'est un embossage, voilà, parce que c'est à l'intérieur. Donc il y a les lettres un peu en relief. Schwarzenegger, non. Donc voilà, donc l'intérieur, donc avec 3 disques. Donc il y a le Blu-ray que j'ai mis là, il y a les bonus, le disque bonus, et il y a le film en UHD dont je ne suis pas équipé, mais peut-être un jour j'aurai l'occasion de le voir en UHD, même si je pense que déjà le master du Blu-ray est très très bon. Donc je pense que déjà, voilà, déjà le Blu-ray fait son travail. Donc voilà l'intérieur. Alors voilà, alors l'intérieur très très bon, très très beau. Donc on a une illustration avec Sharon Stone qui joue la femme de Doug Quaid qui est incarnée par Schwarzenegger. Voilà ici, et donc voilà, il y a une belle, il y a une belle sérigraphie intérieure. Voilà, il y a une belle, c'est agréable d'avoir une belle image comme ça. Donc voilà, donc je remets les disques. Voilà, je vais remettre les disques rapidement. Voilà. Et alors, je vous montre, voilà, je vais vous montrer le disque en entier. Voilà, donc il y a une belle, voilà, il y a une belle homogénéité. Voilà, c'est glossy comme on dit, hein, c'est brillant. C'est une belle sérigraphie, puis il y a une continuité là, c'est intéressant aussi. Voilà, il y a une continuité entre la face et l'arrière et la tranche. Donc très très belle édition de Total Recall que je vous conseille, voilà, si elle est encore sur le marché. Alors ensuite, on continue. Donc là maintenant, je vais changer un peu de... Enfin, pas totalement, puisque je vous avais parlé du Bon, la Brute et le Truand. Donc là, voilà, là c'est les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est un grand amateur de Sergio Leone et de western spaghetti. Et là, après Django Unchained, il a voulu proposer un autre western, cette fois qui est beaucoup plus classique, même si c'est totalement le style de Tarantino. Moi j'ai bien aimé ce film. Je l'avais même vu, je crois que je l'avais vu même en 70 mm. J'avais eu la chance de le voir sur un écran géant, parce que le film avait été tourné en 70 mm, donc j'ai eu la chance de voir le film comme ça. Après, bon, moi j'ai trouvé que le film était très bon par certains aspects, pour la réalisation de Tarantino évidemment, le casting, mais alors un peu, voilà, il y a un peu de dialogue, c'est un peu bavard par moments, et c'est ça qui est un peu, c'est ça qui m'a un peu déçu, entre guillemets, parce que le film est quand même très très bon, et c'est un peu pour ça que, en fait, je l'ai vu qu'une fois, peut-être que je le reverrai un jour. Donc voilà, donc Les 8 salopards, The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Voilà, donc un steelbook que j'avais acheté à l'époque de sa sortie, voilà, qui est dans les tons orange. Donc c'est pourquoi pas, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui a motivé ce choix, parce que dans le film, il n'y a pas forcément de référence à ça, à cette couleur. Donc voilà, l'intérieur, alors il n'y a rien, là comme ça c'est simple, enfin il y a le disque quand même, heureusement. L'arrière, voilà, qui reprend un peu les traces, là, les 8 traces, donc symbolisant les 8 personnages, voilà, qui sont notés derrière. Donc il y a Samuel Jackson, Jennifer Jason-Leigh, Demian Bichir, Michael Madsen, Kurt Russell, le grand Kurt Russell, Walton Goldstein, Tim Ross et Bruce Dern. Voilà. Donc les 8 salopards au complet.
Donc voilà, maintenant je vais vous montrer l'arrière de l'édition pour avoir tout le, voilà, enfin, le complet de l'édition, je veux dire. Voilà, donc encore une belle édition Steelbook. C'est pas du tout dans les éditions Steelbook celle que je préfère, mais bon, je trouve elle est quand même pas mal, voilà. Esthétiquement, elle est pas mal, assez sobre en même temps, bon. Mais voilà, et puis le film est bon aussi, même si pour moi c'est pas le chef-d'œuvre de Tarantino. Mais ça reste quand même un très très grand classique de Tarantino. Voilà. Alors ensuite, on continue. Alors, un autre steelbook que j'ai, donc Ad Astra. Donc là c'est très très sobre, hein. Ad Astra avec Brad Pitt. Alors ça c'est un film de James Gray. Qui en fait a réalisé là son premier film de science-fiction. Et franchement, moi je trouve que voilà, pour le passage à la science-fiction, James Gray, il a pas raté son coup. Moi j'ai beaucoup aimé le film, voilà, j'ai beaucoup aimé. Brad Pitt est très très bon dedans, en cosmonaute américain qui doit aller faire une mission aux confins de l'univers. Je crois il va sur Neptune, il me semble. Voilà, il me semble que c'est sur Neptune. Donc voilà, et donc il est très très bon Brad Pitt dans le film. Alors il y a un choix du réalisateur d'avoir ajouté une narration en voix off pour voir un peu ses états d'âme, ses pensées, mais finalement, bon, moi ça m'a dérouté au début, mais en même temps c'est cohérent parce que le personnage c'est un personnage très introverti, voilà, qui est donc tourné vers lui-même, un peu presque quasi dépressif, quoi. Donc c'est ça qui est un peu étonnant dans le film parce que c'est quand même un homme qui a des immenses responsabilités avec cette mission. Donc voilà, c'est étonnant qu'il soit comme ça, assez presque asocial. Donc la voix off du coup est justifiée par rapport au personnage, voilà. Et le film, ben, c'est un peu dans la lignée d'Interstellar. C'est une magnifique aventure spatiale. Et alors, il y a des scènes magnifiques. Bon, j'ai dit deux fois magnifique, mais désolé. Il y a la surface de la Lune. Voilà, il y a une scène sur la Lune, une poursuite sur la Lune qui est vraiment extraordinaire de réalisme. Vraiment, on croirait que ça a été tourné sur la Lune. Donc, c'est très, très, voilà, très, très beau. Très, très belle réalisation. Vraiment un beau film spatial, comme finalement il n'y en a pas beaucoup de ce niveau-là. Je vous dis, il y a Interstellar, mais voilà, il y en a quelques-uns, mais Ad Astra, pour moi, il fait partie, pareil, du top, avec par exemple 2001 de Kubrick, du top des films d'Odyssée spatiale. Voilà, donc voilà la face. L'arrière, alors l'arrière, c'est le vide intersidéral, si je peux dire, il n'y a rien, à part, à part des petits copyrights de la Fox, le producteur. L'intérieur de l'édition, voilà, alors là, qui reprend, vous voyez, qui reprend la séquence dont je vous parlais. Voilà, la séquence sur la Lune dont je vous parlais. Voilà, et voilà, c'est un des extraits de la poursuite en véhicule lunaire. Et vraiment, c'est une scène incroyable en fait, surtout quand on la voit en salle en plus sur grand écran. Mais alors là, la qualité du Blu-ray, pareil, c'est du 10 sur 10. Donc si vous avez une bonne installation, vraiment, vous allez bien profiter de ce film. Voilà. Donc très très beau steelbook, très sobre, mais moi je le trouve assez beau. Je l'avais acheté à l'époque quand il était sorti. Voilà, Ad Astra. Alors ensuite, on va rester dans le domaine du spatial. Avec, alors là, voilà, c'est, il n'y a pas le titre. Donc le film, c'est Life. Voilà, Life. Alors c'est un film spatial en huis clos qui en fait ressemble un peu à Alien de Ridley Scott
À la différence que Alien, c'était quasiment un film d'horreur et on avait tout de suite, voilà, l'angoisse était instillée tout de suite et on savait tout de suite qu'il allait avoir une menace. Là, ce qui est malin dans le film, bon, ça vaut pas Alien évidemment, mais c'est quand même très très bon. Là, ce qui est malin dans ce film, c'est qu'en fait, on nous fait croire que toute cette équipe d'astronautes, de scientifiques ont découvert une forme de vie et qu'elle va se révéler bénéfique, qu'elle va se révéler, voilà, parce qu'elle paraît totalement inoffensive. Et en fait, elle va révéler sa vraie nature. Et là c'est là où le film devient voilà, très intéressant parce que voilà, ça devient, on plonge dans l'inconnu, voilà. Donc je crois que le titre original d'ailleurs c'était Life, origine inconnue. Il me semble que c'était ça le titre entier. Et donc voilà, donc cette équipe d'astronautes vont être aux prises avec cette forme de vie totalement imprévisible. Et c'est vraiment ce qui fait la force du film, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans 2001, c'est l'inconnu, voilà, l'inconnu, l'autre, l'extraterrestre. Et on est aux prises avec quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et on ne sait pas du tout comment réagir face à ça. Et donc voilà, le film est très très bon, c'est comme un thriller spatial en huis clos et je vous le conseille vraiment. Donc voilà le Blu-ray Steelbook de Life que j'avais trouvé en plus pas cher du tout, donc j'étais assez content de l'avoir trouvé. Donc je précise juste une chose, c'est que ce film, c'est vrai que je l'avais vu au cinéma et j'avais un peu somnolé, j'étais pas tellement emballé en fait. Et c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai trouvé très très bon. Voilà. Donc je regrette pas, je l'avais un peu racheté à l'aveugle en fait, en me disant je vais redonner une chance au film. Et vraiment je regrette pas du tout parce que le film est excellent. Voilà. Donc la face arrière avec la Terre, vous voyez, la Terre. Donc la tranche, c'est vrai que je vous ai pas montré la tranche des autres, mais bon, voilà, je vous montre avec le titre, l'intérieur. Donc voilà, avec Jake Gyllenhaal et cette comédienne, je me souviens plus de son nom, je sais qu'elle jouait dans Mission Impossible 6, oui, je crois avec Tom Cruise, mais par contre, je ne retrouve pas son nom, donc désolé. Désolé pour ça. Donc voilà l'intérieur avec les deux des passagers de l'équipe d'astronautes, voilà, qui sont 5, je crois, dans le film, ou 6, je sais plus. Et voilà, donc la face interne et voilà l'intégralité de l'édition, les deux faces, face avant et dos. Donc pas de continuité, mais une belle harmonie. Une belle harmonie. Et voilà, c'est très sobre, il y a juste le titre en fait qui se dégage. Mais voilà, j'aime bien ce genre d'édition aussi quand il y a pas le titre et quand il y a juste des images. C'est voilà, c'est assez classieux. Donc voilà, donc sur cette image du steelbook de Life, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. Et en attendant, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos qui sont des courts-métrages, mais il y a aussi plusieurs vidéos où je fais des tests et des critiques de mes Blu-ray. Je vous présente mes Blu-ray, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ma série sur mes Blu-ray et sur les films, sur les réalisateurs. Et si vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi pour avoir les nouvelles notifications. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.